Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 31 mars. Au programme, transmission de titres à une fondation reconnue d'utilité publique, une aide pour les foires et salons et nouvelle définition du harcèlement sexuel. C'est parti. Une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir et détenir des actions ou parts sociales d'une société industrielle ou commerciale. La transmission à titre gratuit de titres par une entreprise à une fondation constitue une cession donnant lieu à la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value. Toutefois, pour les transmissions à titre gratuit réalisées lors d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020, cette plus-value peut bénéficier sur option d'un report d'imposition jusqu'à la cession des titres par la fondation. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, l'entreprise qui transmet les titres et la fondation bénéficiaire sont soumises à de nouvelles obligations déclaratives permettant le suivi de ce régime d'imposition par l'administration fiscale. Ces obligations déclaratives viennent d'être précisées dans une récente instruction fiscale. Une nouvelle aide vient d'être instaurée en vue de renforcer l'attractivité des principaux salons et foires français et la reprise de l'activité du secteur de l'événementiel professionnel dans le contexte de la crise sanitaire. Dans ce but, un soutien financier est apporté aux PME exposantes des principaux salons et foires français entre mars 2022 et juin 2023. L'aide est ouverte aux PME disposant d'un établissement ou d'une succursale en France au moment de son versement, exposantes d'un salon ou d'une foire figurant dans la liste en annexe du décret instituant le dispositif et qui n'ont pas été exposantes du même salon ou de la même foire lors de sa précédente session. Les entreprises remplissant ces conditions toucheront une subvention égale à 50% des coûts supportés pour la location de surface d'exposition et les frais d'inscription dans la limite de 12 500 € hors taxes par bénéficiaire. Pour chaque événement, il ne pourra pas y avoir plus de 1 300 000 € hors taxes de subvention distribuées. L'enveloppe globale dédiée au financement de ce dispositif d'aide s'élevant à 96 200 000 €. La demande d'aide accompagnée de certains justificatifs devra être faite par voie dématérialisée sur un site dédié dans les 2 mois de la tenue de l'événement concerné. Les événements ouvrant droit à l'aide sont ceux programmés entre mars 2022 et juin 2023 qui avaient compté plus de 500 exposants lors de leur dernière édition précédant la crise sanitaire, soit avant mars 2020. À partir du 31 mars 2022, le Code du travail se rapproche des dispositions du Code pénal pour définir le harcèlement sexuel. D'une part, il précise que les propos ou comportements à connotation sexiste peuvent également caractériser des faits de harcèlement sexuel, ce qui existe dans le Code pénal depuis 2018. D'autre part, il intègre le harcèlement par plusieurs personnes. Il vise par exemple le cas du salarié qui subit des propos ou comportements de harcèlement successivement venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. À noter que les agissements sexistes étaient déjà et restent d'ailleurs mentionnés et prohibés dans les règles du Code du travail relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes. Fin de cette édition, excellente journée à toutes et à tous et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.